Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver et ça fait d'autant plus plaisir qu'aujourd'hui nous allons avoir le plaisir de déballer la nouvelle extension HeroQuest, celle qui n'a jamais été éditée en France. Et ben enfin, on va pouvoir en profiter. Elle a l'air mortelle cette extension, je suis vraiment trop content de l'avoir et je suis vraiment très content de pouvoir vous faire partager et ben ça, voilà. Sur ce, on va regarder la boîte, mais d'abord je vais enlever le cello parce que les reflets risquent de piquer un peu les yeux. Alors, voilà. Sans le cello, ça sera mieux. Alors, pour une extension, il faut avouer qu'on a une boîte imposante. Vous voyez, voilà. Ça fait plaisir d'avoir une extension avec un format de boîte comme celui-ci, hein, à préciser. Alors tout d'abord, matons cette superbe illustration, à savoir que cette illustration est celle de l'époque, hein, mais nous on ne pouvait pas le savoir à l'époque, car il n'y avait pas internet, tout ça, machin, donc on n'avait pas de visu sur ce qui se passait. Outre-Manche, et Outre-Manche, ils avaient bien de la chance de pouvoir avoir cette extension à l'époque, hein, faut bien se le dire. Mais nous on a de la chance que ça ressorte pour nous à l'heure actuelle, puisque en plus les figurines ont été revues à la hausse. Et oui, nous sommes en 2022. Donc vous voyez, hein, magnifique illustration, vraiment terrible. Donc sur les côtés, eh ben, on a l'intitulé avec un petit effet de glace qui est vraiment sympa. Normal pour une extension qui s'appelle l'horreur des glaces, j'ai envie de vous dire. Et puis au dos, voilà, hein, on spoil le matos à l'intérieur et du matos il y en a. On a ici un petit laïus très intéressant. On a ici en surplan les figurines. Hein. On a des sets 2D aux couleurs de l'extension. Si ça, c'est pas la classe, s'il vous plaît. On a un descriptif du contenu. Et ici, donc, on nous dit barbare, prouvez votre valeur et sauvez les contrées du Nord. Voilà. On nous met vraiment. Il est hyper immersif ce jeu, on a beau dire, mais voilà. De la boulette. Allez, on l'ouvre. Alors. Il faut laisser l'air rentrer. Savoir que vous voyez qu'on a le même effet glace sur la boîte du dessous. Trop classe. Voilà, donc on a le même carton, hein, type recyclage que ce qu'on a sur la boîte d'origine et les deux extensions précédentes. Alors, très intéressant ça, très très intéressant. Ils ont sorti une appli, donc sur votre téléphone, hein, bien entendu, puisque maintenant on ne peut plus vivre sans téléphone portable, c'est bien connu. Donc ils ont sorti une appli qui vous permet de faire les quêtes seul, c'est juste trop bien. Mais c'est juste trop bien vu, mais vraiment, voilà. Donc pour les personnes comme moi qui n'ont pas beaucoup d'amis, vous téléchargez l'appli et vous pouvez jouer seul. C'est juste trop génial. Il faut que je teste. J'essaierai de faire un test. Je ne sais pas si je peux la transbahuter sur le PC. Je crois qu'il y a un émulateur pour ça. J'essaierai de vous faire un test pour qu'on jauge ensemble de la pertinence de cette appli. Mais pour avoir vu certains tests, certaines vidéos, ça déchire. Vraiment. Voilà. Ça, c'est bien qu'il l'ait mis là. Alors, on commence ici avec la cartonnerie. Alors, ça, c'est vraiment super joli. Hein. C'est super joli de fou. Vous voyez ça? Magnifique. C'est-à-dire que tout votre donjon après ressemble à un truc glacé, quoi. Mais c'est vraiment génial. Et puis vous voyez qu'il y a du dépunchage. Alors à savoir quand même que, je ne sais pas si c'est le cas ici, on va dépuncher après, hein, on verra bien. Mais sur la boîte originale, quand j'ai dépunché, j'ai pas trouvé le carton de super qualité. C'est vraiment la seule chose que j'ai reproché à ce jeu, pardon. Ce serait ça. Voilà. Après, le carton n'est pas naze non plus, hein, faut pas charrier, mais sur le dépunchage, c'est pas top. En tout cas, vous voyez qu'il y a quand même du matos. Hein. On va regarder ça après, en détail. Ici, on a le livre des quêtes et magnifique. Alors, bien entendu, on nous parle du matos qu'il y a à l'intérieur, tout à fait normal. L'horreur des glaces. On nous parle des nouveaux tokens. Nouvelle salle. Jouer, le pack. Et bah punaise, les pièges, les gros monstres. Vendre des objets en surplus. Il y a plein de choses, hein, c'est énorme. Hein, énorme. Ici on nous parle des hommes d'armes, ça tombe bien. Et on commence ici avec les quêtes. Sachant que du coup ça en fait pas mal, hein, des quêtes à faire. Hein. Je sais pas combien il y en a, mais... Et bien entendu, hein, à la fin on a toujours
une espèce de kit forteresse, hein, ce qu'il y en avait à l'époque. Voilà, ça serait pas mal qu'ils pensent à nous le sortir, ce kit forteresse, avec tout ce qu'il y a, mais peut-être qu'ils vont le faire à la fin du coup, pour mettre tous les items dedans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait des planches avec tout ça, et on pouvait, avec des autocollants, faire les trucs directement, c'était plus sympa. Là, je me vois mal photocopier ça. Surtout avec le développement durable. Bref, on a encore un très très joli livret, hein, bien explicatif, bien conséquent, c'est juste trop cool. Alors, ensuite, on a quoi? Par quoi je commence? Les cartes? Allez, les cartes. On va regarder ça de près. Voilà, si ça veut bien. Alors, on a toujours les illustrations de d'autres cartes qui sont terribles. Alors, je me suis un peu enflammé au déballage de la boîte originale. Les cartes n'ont pas été changées, elles ont juste été recolorées. Mais ça, on avait déjà cette illustration-là, par exemple, au dos à l'époque. Voilà. Donc les cartes, ils ont vraiment respecté le jeu de l'époque. On a toujours de la super qualité de cartes. Vous voyez, alors elles sont pas super épaisses, mais vous voyez, elles ont ce petit aspect tressé là. Vraiment classe. Donc on a les cartes de monstres ici. Ici, bien entendu, on a la carte de héros. Après, on a les cartes d'équipement. On a la carte de trésor. On a les cartes d'artefacts, bien sûr. Et on a ici des sorts de terreur, donc ça qui sont destinés bien entendu hein, au maître du jeu. Et vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de choses. C'est juste énorme. Hein. Très 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 stylé mine de rien. Le barbare qui est en fait une. Alors, enfin, techniquement, une barbare ça n'existe pas. Hein. C'est un mot typiquement masculin, on va dire une guerrière. Voilà, une guerrière. Et ici, vous voyez qu'on a bien entendu les hommes et femmes d'armes, puisque maintenant il y a une mixité, hein, et il y a une mixité, vous voyez, aussi au niveau de la couleur de peau. Pareil, ici encore une madame. Et on a les monstres, sachant que celui-ci est juste terrible. C'est un big boss. Donc très très cool encore une fois les cartes. Ça pète. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matos là-dedans? Alors on est toujours sur du thermo formé ici, hein, donc va falloir faire gaffe. Mais c'est pas grave vu que j'ai investi dans les mousses. Alors ici on a les dés, alors les dés de déplacement en bleu, vous voyez. Pour aller avec le jeu, bien sûr, c'est normal. Trop cool. Et ici on a les dés de combat qui sont partis, qui sont translucides. Trop génial. Franchement ça pète. Je trouve ça juste trop beau. On va y arriver ou pas? Vraiment trop joli CD. Moi je vais enlever les cartes. Je vais regarder un truc parce que... Ah, vous voyez que... Alors il y a une première couche. Il y a une première couche. Et apparemment cette première couche concerne que les héros. Et on a la deuxième couche ici avec les monstres et des portes. Alors, hop, on va se pousser un petit peu. Et on a bien entendu un calepin ici. Si j'arrive à le retirer. Ah bah même lui il est... Voilà. Et bah punaise, regardez-moi ça. Il y en a de la feuille là. Donc feuille de personnage aux couleurs de l'extension. Ça pique les yeux. Mais ça claque. Trop bien. Donc a priori 10 quêtes, hein, 9-10. 10 quêtes à accomplir ici. Sachant que déjà une c'est pas du gâteau. Voilà. Et on a des petits effets derrière. Petits effets de glace ou d'éclair, je ne sais pas, mais c'est stylé. Vraiment très très stylé. C'est trop cool d'avoir mis ça aussi avec les dés. Voilà, ça fait un assortiment. On a ici les mêmes portes qu'on a eu vues dans les précédentes extensions, sauf qu'ici elles sont bien entendu à la couleur de l'horreur des glaces, c'est-à-dire la couleur bleue. Hein, très très joli encore une fois. Petit effet glacé sur la porte en plus, ça claque. Hein. Ça claque, et puis c'est du plastique plein, hein, ça fait juste trop plaisir. Et là on a la même version de la porte en bois cette fois-ci, puisque la porte précédente est censée être en pierre. Toujours en bleu. Toujours avec un petit effet de glace, vous voyez. Très 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 joli, très très sympa. Alors, on va commencer par les monstres. Alors ici on en a deux comme ça.
Alors c'est très bleu, hein. Très très bonne qualité de figurine, hein. Attention, hein. On est sur du bon plastique là. Très joli ça. J'aime beaucoup. La classe. Ensuite, donc on a deux fois le même là-haut. Ensuite on a deux comme ça. Espèce de Yeti là. Très très joli aussi. La classe. Je pense que ça pète. L'effet de pelage est terrible. Et très très bonne qualité encore une fois de plastique. Je suis très très agréablement surpris hein, par ce matos. Je l'étais déjà hein, sur la boîte de base les deux premières extensions, mais là c'est du très très lourd. Et ici on a l'espèce de petite bestiole cette fois-ci, vous voyez. Avec le petit effet de glace aussi, tout en bleu. Très joli. Voilà. Et pour finir avec les méchants pas beaux, on a ici. Oh punaise. Ah bah celui-là pour bouger. Voilà. Ici on a le Lascar. Regardez-moi ça si c'est pas terrible. Bon, déjà rien que la hache quoi. Ça fait réfléchir. Il est magnifique. Hein. Puis il est lourd. Hein. On croirait une figurine Rising Sun. Terrible. Très stylé. Excellent. Excellent. Donc là, c'était pour les créatures. Et ici, on a les personnages principaux, les héros. Donc il y a un héros. En l'occurrence ici, hein, ils ont mis une guerrière. Parce que je ne vais pas l'appeler une barbare. Ça n'existe pas. Terrible. Très 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 jolie cette figurine. Et on a même des inscriptions sur l'épée. Puis la nénette, elle déchire. Hein. Excellent. Excellent. Et ensuite, on a les hommes d'armes, femmes d'armes, ce que vous voulez. Alors ici, on a à l'épée. Je sais pas, on dirait une fille, ça. Oui, c'est une fille. Très très jolie. Hein. On a vraiment de la figurine raffinée là. C'est assez surprenant. Et c'est classe. Donc là, on a une fille à l'épée. Donc il y en a trois, hein, comme vous pouvez le constater là. Ensuite, on a la grande épée. Parce que là, c'était épée et bouclier. J'espère que je vais arriver. Ah, je la sors mieux. Donc là, c'est un monsieur avec la grande épée. Excellent. Un homme d'armes à la grande épée, ça claque. Génial. Ensuite, on a un arbalétrier ou une arbalétrière, je ne sais pas trop. Je crois que c'est une fille aussi. Je suis pas sûr, mais il me semble. Oui, on dirait bien. Très jolie aussi, hein, cette figurine, ça pète. Excellent. Et pour finir, on a la hallebarde. Ah non, ça serait elle alors, ça serait ça la fille, à la hallebarde, on dirait. Oui. Alors toujours pareil, hein, pour attraper ça, il faut tremper ça dans de l'eau chaude. Ça se redresse tout seul. Mais dans de l'eau bien chaude. Hein. Vraiment très très joli ces figurines, très très fines. Ça fait juste trop plaisir et c'est vraiment, vraiment surprenant. Hein. Donc c'est du dépunchage, ce qu'on n'avait pas fait lors des autres sessions. Juste pour qu'on ait un aperçu en fait hein, de ce qui est proposé justement dans l'extension. Et vous voyez qu'il y a quand même du matos, mais on a des grosses plaques. Voilà. Genre celle-ci. Voilà. J'espère que... Ah voilà. Alors, sur les grandes plaques, on n'a pas trop de soucis au niveau du dépunchage. Hein. Voilà. Et on a du bon carton quand même. Et vous voyez que
chaque côté, on a quelque chose de différent. C'est trop cool. En tout cas, vous voyez, c'est un effet glace ici. On dirait qu'ils ont été glacés. C'est trop cool. Et ici, on a une fosse. Voilà pour une. Ensuite, on a une grande salle ici avec une espèce de trône et un crâne un peu flippant. Là, vous voyez. Très très joli ça. Très 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 joli. Et au dos, au dos, vous voyez, on a une espèce de rocaille. C'est magnifique, hein. Vous voyez, comme si on était à la montagne, c'est trop cool. Ensuite, on a quoi? Alors ici, on a des dalles, justement, couleur neige. Voilà. Et au dos, pareil, ça fait un effet de rocaille. Trop cool. On a la même chose ici, en 2x3. Derrière encore un effet de neige avec des dalles, trop cool. Ici, on a encore une dalle. Excellent. Ah, là, on a une espèce de salle avec des, vous voyez, des trésors ici. Trop joli. Faut bien se le dire. Excellent. Et derrière, bien sûr, on a avec de la neige. Trop cool. Donc ici, la cartonnerie est de meilleure facture que sur la boîte de base, hein, faut bien se le dire. Ici, on a une espèce de toboggan, vous voyez. Il y a une espèce de flèche ici. Je pense que les personnages peuvent glisser ici. Trop cool. C'est juste trop fun. Ici, on a encore des plaques. À savoir qu'ici, on a une chambre carrée avec une espèce de cage au milieu. Pourquoi pas. Très joli. Et derrière, bien sûr, on a de la glace. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment super joli, quoi. Je suis fan. Ici, on a une crevasse. Bah oui. Génial. Et au dos, oh, super. Vous voyez, espèce de visage là. Excellent. Excellent. Et puis bien sûr ici on a plein de petits tokens. Alors, en général c'est là que le bas blesse. Mais vous voyez que là, vu que la cartonnerie est de meilleure qualité, ça s'enlève tout seul. Donc côté neige, donc j'imagine pour les dalles encore une fois, et ici côté mur. Hein. Donc, on en a 6 pareil ici. Hop. Génial. Vraiment génial. Ici, on a des espèces de pièges. Je pense que c'est des pièges, ces espèces de fausses. Et vous voyez qu'elles sont... Alors, on n'a pas le même... Forcément... Si, on a le même design de chaque côté, là, vous voyez. Hop, hop. Donc ça, c'est kiff-kiff. Hop, ici, on a encore un trou. Même design de chaque côté. Voilà. Ici également. Voilà. Alors ici, on a, vous voyez, une espèce de clé en glace. La classe. Trop bien. Ici, on a des marqueurs de points de vie. Quand vous touchez une créature qui a plusieurs points de vie, on rajoute ça sur la carte hein, pour bien visualiser la carte ou à côté de la figurine s'il y a de la place. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, pareil, on en a plusieurs aussi, jetons comme ça. On voit quand même qu'ils sont de meilleure facture. Hein. Ça se sent direct au dépunchage. Sur la boîte de base, sur certains jetons de ce format-là, j'avais l'impression des fois que le papier allait se décoller de la partie cartonnée. C'est un peu craignos. Et pour finir, une espèce de spirale hein, de glace. Et pareil, hein, recto verso, c'est la même. Et vous voyez que ça fait beaucoup de tokens, hein, mine de rien. Ça fait plaisir. Disons que quand on est le maître du jeu, ça fait plaisir d'avoir autant de matos à sa disposition. Voilà. Excellent. Et vous voyez que du coup, on a tout dépunché. C'est la classe. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette session de déballage de la nouvelle extension HeroQuest, l'horreur des glaces. Super matos, encore une fois. Même, j'ai envie de vous dire, supérieur à ce qu'il y avait précédemment. Même si précédemment, c'était déjà du très très bon matos. Là, on est quand même un léger cran au-dessus. Juste
les figurines sont trop classe. Le fait d'avoir rajouté des trucs à la couleur de l'extension, c'est juste trop fun. Genre les portes, les dés, ils déchirent. Les feuillets de personnages, trop bien. La cartonnerie de meilleure facture, ça fait juste trop plaisir. Et en plus, un super design. Enfin, je veux dire que ce soit les cartes, les figurines, les dés, enfin tout est fait pour que vous ayez une réelle immersion dans ce monde de glace là, puisqu'il y a quand même 10 quêtes à faire. Je trouve ça trop génial, et je trouve ça trop bien que Hasbro, en ayant repris cette licence, fasse que justement toutes les extensions cette fois-ci puissent sortir partout, parce qu'à l'époque c'est vrai qu'on n'avait pas pu profiter de celle-ci, et celle-ci est très très inspirante je trouve. Voilà, en tout cas, moi j'étais très heureux de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist HeroQuest. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.